Alors nous sommes dans la thématique Alpha et Oméga. Et puis j'ai décidé de parler ce matin du chemin de la vie éternelle. Qui aujourd'hui a envie de vivre éternellement? J'imagine qu'il n'y a personne qui va me dire non, pas moi. Moi j'ai envie de mourir, c'est bien mourir. Forcément, on veut tous vivre éternellement. Ouais, oui, exactement. Mais ça dépend où. Ce matin, on va parler de ce chemin qui mène à la vie éternelle. Vous savez, quand on parle de chemin, je me rappelle, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'avais à peu près 15 ans. Tous les étés, j'allais au camping avec un cousin à moi. Et puis, c'était en Bretagne, sur cette terre promise, vous savez. Voilà. Et puis, on était dans un camping qui s'appelle Loanec. C'est un peu comme Fréjus et Saint-Raphaël. Il y avait deux villes collées. Et j'étais dans un camping au bord de plage. Mais dans ce camping-là, ce n'était pas la plage de rêve. Vous voyez, c'était une petite plage pour le camping. Et puis, on avait à peu près 1h15, 1h20 à faire à pied pour pouvoir aller à la belle plage. C'était là où c'était beau, la plage qui était en côte, on va dire, à ce moment-là, qui était cotée. Et puis, on devait faire tout un détour, un grand détour. Et avec mon cousin, à un moment, on voit que la mer est basse. Je sais qu'ici, vous ne savez pas ce que c'est de voir la mer s'en aller devant vous. Ici, il y a une mer qui est belle, qui ne bouge jamais. Chez nous, elle s'enfuit, elle voit les Bretons, elle s'échappe. Et donc, du coup, on voit à ce moment-là que la mer est loin, très loin. Et avec mon cousin, on se dit, ouais, au lieu de faire les 45 minutes de plus là, pour nous amener de l'autre côté de la rive et ensuite de remarcher 30 minutes, on va économiser au moins 30 minutes. Viens, on prend le raccourci. Et nous, on était contents de nous, deux gamins de 15 ans qui ne réfléchissent pas beaucoup. Et alors, on y va. On descend à la plage, on avait notre serviette sur les épaules, on était en short et en chaussures en plus. On sent que ça commence à s'enfoncer un peu. On ne va pas salir les chaussures, hop, on les prend dans nos mains et on avance, on avance, on avance. Et au bout d'un moment, on commence à s'enfoncer de plus en plus. Et là, on se rend compte qu'on a de la vase jusqu'ici. Et nos soi-disant 15 minutes se sont transformées en 1 heure. Du coup, on avait perdu beaucoup plus de temps qu'en prenant le chemin normal. Et puis, dans cette vase-là, vous savez, on était pieds nus, on avait enlevé nos chaussures. Il y avait plein de choses au fond de la vase. Des coquillages, de toutes sortes de trucs tranchants. Et donc, on marchait, on sentait des fois du gluant, mais ce n'était pas trop ça qui dérangeait. C'était plutôt les coquillages tranchants. On est ressortis de cette vase, mon cousin et moi, avec les pieds tranchés de partout. Et on était sales, on avait de la vase jusqu'ici. On était fatigués. En plus, on voyait que la mer était en train de remonter. Et nous, on était inconscients. Deux gamins de 15 ans, on aurait pu se faire emporter par la mer et mourir. On a fini par sortir de là, reprendre le chemin, mais avec des cicatrices de partout. Et on boitait. Je me rappelle, c'était un moment pénible. Et au lieu de mettre 1h15, 1h20 en tout et pour tout, on a mis presque 2 heures à y aller. Quelle horreur! Quelle complication! Parfois, dans nos vies, on fait la même chose. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous trace un chemin qui mène à la vie éternelle. Et puis par moments, on se dit, tiens, je vais bifurquer là-bas. Ça a l'air d'être plus facile. Ça a l'air d'être mieux. Et en fait, on a des blessures et toutes sortes de choses qui viennent se greffer sur notre cœur. On tombe. Quand on se relève, gloire à Dieu. Mais parfois, certains se perdent aussi, emportés par la mer. Ce matin, j'aimerais sans plus tarder qu'on prenne un texte qui se trouve dans Exode au chapitre 14. C'est un de mes passages préférés dans la Bible. Je vous avoue que l'histoire de Moïse et de l'Exode, à chaque fois, je me régale de le lire et de le relire. Alors, Exode chapitre 14 au verset 21. Ce texte dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Imaginez-vous ce qu'ils voient. La mer qui s'ouvre en deux, un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche. Ça, c'est le premier miracle de ce texte-là. Mais comme je vous ai dit, il y a un deuxième miracle aussi dans ce texte-là qu'on ne voit pas et qu'on ne fait pas attention. C'est qu'il marche sur le sec. Vous
savez, après ma petite escapade avec mon cousin, je peux vous assurer que quand la mer s'ouvre en deux, il y a de la vase. C'est dur, c'est difficile. Imaginez-vous ces millions de personnes sortant et marchant dans de la vase. Certains se seraient enfoncés, ils se seraient piétinés les uns les autres. Mais ça aussi, c'était un miracle. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement dans ta vie. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu le contexte de pourquoi le peuple d'Israël arrive face à la mer et elle s'ouvre en deux. En repartons 430 ans plus tôt. Joseph, qui était en Égypte, qui servait en Égypte, fait venir toute sa famille. Il devient le numéro 2 d'Égypte. Dieu le bénit et lui permet d'accéder à cette place. Et puis à travers ça, le pharaon de l'époque lui dit « Mais fais venir ta famille, qu'ils viennent ici, ils vont être bénis. » Et puis se passe un peu de temps, le pharaon meurt, Joseph meurt. Et puis plus tard, il y a un nouveau pharaon qui arrive et qui lui n'a pas connu Joseph. Et il voit que le peuple d'Israël, au début c'était la famille d'Israël, Jacob, qui était juste une famille, se transforme en un peuple nombreux. Tellement nombreux que le pharaon à cette époque-là dit « Oula, nous sommes en danger ». Ils sont tellement nombreux que s'ils décident de se soulever contre nous, ou si quelqu'un vient nous faire la guerre et qu'ils se rangent à leur côté, assurément nous allons perdre. Alors il décide de les rendre esclaves. Et 430 ans après, Dieu arrive et fait sortir son peuple avec puissance. Le pharaon de l'époque, un cœur endurci, refuse de les laisser sortir. Et au bout d'un moment, à partir d'un moment, il y a ce qu'on appelle les plaies qui se sont passées sur l'Égypte. À la dernière plaie, le pharaon comprend qu'il ne peut rien faire contre Dieu. Alors il décide de laisser partir le peuple d'Israël. Tout le peuple s'en va. Dieu les amène devant la mer Rouge. Surprenant, ils sont bloqués. La Bible nous dit aussi que Dieu ne pouvait pas les faire passer par un autre chemin parce qu'il y avait un autre peuple qui était les Philistins, qui n'aimaient pas le peuple de Dieu. C'était ancré en eux. Et en fait, il ne leur reste que la mer, le peuple est bloqué. Imaginez-vous, vous êtes là, vous avez en face une mer. Ici à Fréjus sur la plage, vous arrivez en face. Imaginez-vous derrière vous, plein de personnes qui d'un coup décident de revenir vous mettre en esclavage. Ils changent d'avis parce que le pharaon et les gens de sa cour se disent « Tiens, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé sortir notre main-d'œuvre. Mais c'est qui va construire tout ce qu'on a à construire? C'est qui va nous servir? C'est qui va faire notre ménage? C'est qui va faire telle et telle chose, les constructions difficiles ?» Et là, ils font marche arrière. Et la décision qu'ils avaient laissée de laisser partir le peuple devient la décision de venir les reprendre absolument. Regardez ce peuple effrayé. D'un côté, il y a la mer, et de l'autre côté, il y a une armée qui se lève face à eux, qui veulent les ramener comme esclaves. En regardant ce texte, je me suis posé la question, que représente l'Égypte au final? Que représente l'Égypte pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous en lisant la Bible? Et en cherchant dans la Bible, j'ai trouvé un texte dans Apocalypse qui nous dit, en Apocalypse 11, verset 8, « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui a été appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. » Quand je regarde ce texte-là, je me dis que l'Égypte est comparée à Sodome. Il faut savoir que Sodome, ça porte son nom. C'était une ville, Sodome et Gomorrhe, deux villes que Dieu a décidé de détruire par le feu, tellement ce qui s'y passait était abominable. Un péché tel qu'il n'y en avait jamais eu sur terre, une immoralité sexuelle. L'Égypte représente le péché. L'Égypte représente l'esclavage face au péché. L'Égypte va représenter les nations de la terre entière qui sont esclaves du péché. Et quand Israël voit cette armée qui revient pour les ramener en esclavage, ils se disent on va retourner de là où on était. Regardez un petit peu aussi comment se passe le monde aujourd'hui. On l'a entendu dans des prophéties ce matin. C'est le désespoir. Quel est l'espoir de l'humanité aujourd'hui? À part Jésus, bien sûr. On est d'accord et on peut dire amen à ça. Il n'y a aucun espoir sur cette terre à part Jésus. Quand vous allumez les informations, je sais que ma femme et moi, on regarde rarement les informations.
On regarde rarement la télé parce que à chaque fois qu'on regarde les informations, c'est toujours, on finit dans une dépression. On regarde, il y a eu telle et telle affaire où les gens ont disparu. Il y a eu des meurtres, il n'y a que la guerre. On parle de réseaux de pédophilie, de toutes sortes de choses horribles. Et je peux vous assurer que les gens se nourrissent de ça. Quelle est l'espérance aujourd'hui pour cette terre? C'est ce qui se passe à la télé. Des choses horribles. Les gens sont dans les rues, ils en ont marre. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir. La politique n'arrive pas à leur apporter l'espérance qu'ils ont besoin. Ils veulent s'en sortir. Ils ont une forme de dépression en eux. Et à chaque fois, on leur dit, mais soyez libres. Affranchissez-vous de la loi de Christ. Vous retrouvez ça dans le psaume 2. Le monde veut rejeter Dieu. Le monde rejette Dieu et a rejeté Dieu. Mais regardez aujourd'hui, maintenant qu'ils se sont débarrassés de Dieu, il n'y a jamais eu autant de suicides sur terre, autant d'alcooliques, autant de dépression. Le monde va mal et il n'a plus aucun espoir. Voilà ce que représente l'Égypte aujourd'hui pour nous. Il représente cette terre et tout son péché qui n'a aucun espoir pour nous. Je recevais un témoignage d'un homme influent qui est mort il y a quelques années. Et puis c'était un homme d'affaires, c'est des membres de ma famille qui m'ont envoyé ce témoignage. Il était un des hommes les plus riches et les plus puissants de la terre. C'était un concurrent de Bill Gates. Je ne vais pas donner la marque ni rien. Voilà. Et puis cet homme-là, il a croqué une pomme, j'entends. Hélas. Cet homme-là a acquis la richesse. Il a acquis le pouvoir. Il avait une renommée. Il pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait. Tout. Cet homme-là, il allait n'importe où. Les gens, excusez-moi l'expression, ils lui ciraient les pompes pour être dans son sillage. Il était l'homme intéressant de la situation parce qu'il pouvait t'ouvrir une porte et toutes sortes de choses dans ta vie. Et cet homme finit par tomber malade, un cancer. Vous vous rendez compte? Un des hommes les plus riches et les plus puissants de cette planète. Et il va rédiger quelques mots sur son lit d'hôpital à la fin de sa vie. Et il va dire, en fait, que tu vives dans une maison de 3000 mètres carrés ou de 30 mètres carrés, la solitude est la même. Que tu aies un portefeuille magnifique ou un portefeuille, juste un petit porte-monnaie, la somme d'argent qui sera dedans sera la même. Que tu prennes un vol en première classe ou en classe économique, quand l'avion tombe en panne et qu'il tombe, tu tombes de la même façon. On a l'impression de lire un livre dans la Bible, Ecclésiaste. Vous voyez? Et cet homme qui a tout vu, qui a eu toutes les richesses, à la fin de sa vie va se rendre compte d'une chose, c'est qu'il faut vivre simplement, aimer les gens qui sont autour de nous et se tourner vers Dieu. Waouh! L'homme le plus riche et l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la terre vient de se rendre compte au final que la vie n'est rien, qu'elle tient à un seul cheveu. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais ta santé, ce n'est pas toi qui la gères, ce n'est pas ton argent. Ta vie, tu ne sais pas quand est-ce que tu peux partir. C'est la même chose. Ce monde ne peut t'offrir qu'un semblant de liberté. Mais en réalité, la liberté que le monde t'offre te rend esclave du péché. Après, je me suis dit, que représente la mer dans ce texte aussi? Et toujours pareil, j'ai été fouillé dans la Bible et il y a un psaume, le psaume 106, qui va nous parler de cette époque-là. Et il va dire, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. La mer représente l'abîme. Quand ce peuple arrive devant la mer et quand ils se rendent compte qu'il y a une armée derrière eux qui veut les ramener comme esclaves, la première chose qu'ils vont dire, ils vont regarder Moïse, ils vont dire « Pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour mourir ?» Pour eux, la mer, c'était l'abîme, c'était infranchissable, c'était une mort assurée pour eux. La mer représentait la mort pour le peuple d'Israël. Pour eux, c'était infranchissable. Ce n'était pas possible, ils étaient bloqués d'un côté ou de l'autre. Pour eux, c'en était fini. Plus d'espoir pour ce peuple. Et ils vont s'en prendre à Moïse. Il faut toujours un responsable quand ça va mal. Vous êtes d'accord? Quand on ne va pas bien, c'est toujours bien de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est le plus facile. C'est celui qui est le plus visible, donc forcément, c'est celui qui va prendre le plus. C'est Jésus qui a pris aussi le plus.
Et pourtant, il n'avait rien fait, Jésus. En réalité, il n'y avait plus d'espoir pour ce peuple. Plus d'espoir. Et là, Dieu dit à Moïse, lève la main. La mer s'ouvre en deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le peuple d'Israël a dû vivre des émotions particulières. Il voit les 10 plaies d'Égypte, Dieu les fait sortir avec puissance. Waouh, c'est la réjouissance. Ils partent, ils sortent du désert. En plus, le peuple d'Égypte était avec le peuple d'Israël. À un moment, il leur donnait des choses pour partir. Prenez des trésors, prenez un peu de troupeaux d'animaux. Allez-y, on vous donne des choses pour que vous partiez. Vous vous rendez compte? Allez-vous-en, on ne veut plus de vous. Et là, ils se réjouissent. C'est une grande fête. La Bible nous disait qu'ils chantaient, ils louaient en sortant de l'Égypte. Ils se retrouvent face à la mer et une armée. Et là, waouh, le désespoir renaît à nouveau. Oh, imaginez par quelle émotion sont passés ce peuple. Un yo-yo, ça monte et ça descend. La mer représente le désespoir, la mort. L'Égypte représente le péché et le monde qui est lié, qui est esclave du péché. Et puis en poussant, je me suis dit, Seigneur, que représente ce Pharaon? Que représente le Pharaon aujourd'hui? Psaume toujours 106, c'est la suite de ce qu'on vient de lire. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Merci. Il fait chaud ou c'est moi qui ai chaud? Les deux. Le Pharaon représente l'ennemi de nos âmes. Celui qui veut absolument que nous soyons prisonniers en Égypte. Le Pharaon est celui qui veut que nous soyons liés dans nos péchés, que nous soyons prisonniers de nos addictions. Et peut-être que ce matin, tu es là et tu es comme ce peuple d'Israël prisonnier en Égypte. Tu as toutes sortes d'addictions, toutes sortes de péchés. Peut-être que c'est la dépression qui te tient prisonnier de l'Égypte. Peut-être que c'est l'alcool, peut-être que c'est la drogue, peut-être que c'est le sexe, la pornographie. Et le diable va mettre le paquet sur ta vie pour que tu restes enfoncé dans ton péché. Parce qu'il est l'ennemi de ton âme. Il est celui qui veut te faire du mal. Il est celui qui veut t'entraîner dans sa chute parce qu'il est rempli d'orgueil. Satan est tombé à cause de son orgueil. Le Pharaon a tout perdu à cause de son orgueil. Mais vous savez, l'ennemi de nos âmes, le diable, veut nous entraîner dans sa chute. Il veut que tu vives une vie de fausse liberté. Une vie où tu vas avoir un semblant de paix, de joie. Tu vas dire, en fait, je fais ce que je veux, je suis bien. Et pourtant, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a jamais vu un monde aussi mal aujourd'hui. Cette semaine encore, j'entendais quelqu'un qui avait fait une tentative de suicide. Si le monde allait si bien, ça serait la joie, ça serait la fête, il n'y aurait pas de guerre partout dans le monde. Plus le monde se sent libre, et plus le monde est oppressé et est en train de périr. Plus le monde parle de liberté, plus le désespoir grandit dans le cœur de l'humanité. Vous avez vu les manifestations partout. Aujourd'hui, les peuples n'ont plus d'espérance. C'est horrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant d'être chrétien, pour ceux qui sont chrétiens, comment la vie était. Pour moi, c'était horrible. Je vous dis la vérité, pourtant, on me regardait, j'avais l'impression de m'amuser quand je sortais, quand je faisais plein de choses. Mais en réalité, j'avais un vide, j'avais aucune espérance. Parce que le monde ne pouvait pas m'apporter ce dont j'avais besoin. Un amour parfait, la libération de mon péché. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler que du côté sombre de l'Égypte et de cette histoire. Parce que forcément, il y a quelque chose qui est bon. Si le diable est là, il nous poursuit avec son armée. La mer s'ouvre en deux. Et que représente la mer s'ouvrant en deux? Un chemin. Un chemin qui mène à la vie. Et si la mer représente la mort, alors ce chemin représente Jésus-Christ ayant vaincu la mort. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que si vous êtes esclave du péché, si ce matin vous avez des addictions que vous n'arrivez pas à vous en sortir, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu tes addictions. Jésus a vaincu ton péché à la croix.
Il n'y a rien qui peut t'empêcher de sortir de l'Égypte parce que Jésus est à tes côtés. Ce matin, si tu es dans une grande souffrance, sache qu'il peut guérir ton cœur malade. Sache que si tu es dans la dépression, il peut te donner la joie. Le péché a été vaincu à la croix. On l'a entendu ce matin. Il n'a aucune prise sur toi si tu vis en Jésus-Christ. Je veux te dire ce matin que l'espérance est possible en Jésus-Christ. Je veux te dire ce matin que si tu es emprisonné et que tu souffres, avec Jésus-Christ, tu as la victoire. Seigneur Jésus. Alors que ce peuple d'Israël est pris dans une tourmente, le chemin s'ouvre. Paul dira dans 1 Corinthiens 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » La bénédiction à la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël ne voyait pas que le Messie veillait déjà sur eux, qui leur ouvrait une porte vers la vie éternelle. Quand vous regardez cette histoire, le chemin a fendu la mer en deux. Ça veut dire que la mort n'a pas pu retenir ce chemin. La Bible nous dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais te dire que peu importe, peut-être que tu as des pensées de mort dans ta tête, parce que tu n'en peux plus, tu en as marre. Peut-être qu'en face de toi, tu as l'impression qu'il n'y a qu'une mer fermée. Sache que Jésus-Christ ce matin t'appelle et te dit, mon enfant, je veux tracer un chemin dans ton cœur. Un chemin qui te donnera la vie éternelle. Un chemin qui te sortira de cette dépression, de cet esprit de mort qu'il y a dans ta tête. Jésus est le roi des rois. Il a vaincu la mort et il est le seul aujourd'hui à pouvoir te délivrer. On l'a chanté, Jésus seul. Il n'y a aucun autre chemin. Personne ne peut te donner la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Je veux te dire une chose. Ce matin, c'est le temps où Dieu t'appelle. Ce matin, c'est le temps où Jésus te dit, viens à moi. Vous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Moi, j'étais rempli de tellement d'addictions. Et quand je me rappelle de ce jour où j'ai laissé Jésus entrer dans ma vie, pleinement, je lui ai dit, prends toute la place. Instantanément, tout a disparu. Instantanément. Je ne vous dis pas que ça se passera pareil pour vous de la même façon. Mais moi, je peux témoigner que quand Jésus rentre dans une vie, il fait le grand ménage. Et alors que j'étais lié, j'étais emprisonné par des chaînes, toutes sortes de choses. Moi, c'était l'alcool, la drogue, le sexe, et je vous en passe, et plein d'autres choses. Instantanément, tout a disparu. Et j'avais une paix. Vous savez, j'avais du mal à dormir avant. Je dormais très peu dans mes nuits. J'avais besoin de drogue, j'avais besoin d'alcool pour m'endormir le soir. Parce que j'étais terrassé par l'Égypte. Terrassé. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai tout donné. J'ai passé des nuits merveilleuses. J'étais en paix, j'étais soulagé. Toute cette oppression et ce mal-être a disparu quand Jésus est rentré et a pris toute la place dans mon cœur. La liberté de ce monde te donne des dépressions et le désespoir. La liberté en Jésus-Christ est une liberté totale qui te donne une paix et un amour parfait. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser aussi aux chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, qui ont déjà accepté Jésus. La promesse d'une terre meilleure. Elle est pour toute cette promesse. Si tu acceptes Jésus, la promesse est pour toi aussi. Mais si tu as déjà accepté Jésus, la promesse d'une terre meilleure, on l'appelle la terre promise. Dans Exode, chapitre 13, la Bible nous dit « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel,
tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Il y a une promesse au bout. Une promesse d'un pays où coule le lait et le miel. Une promesse qui fait du bien. Et vous savez, je reprenais le texte et je me suis dit, Seigneur, ils sortent d'Égypte. Hop, il y a l'armée, encore un yo-yo émotionnel. Hop, la mer s'ouvre en deux, on est sauvé. Et là, il y a la joie qui revient. Ils passent la mer se referme. Bien sûr, vous voyez, le peuple d'Égypte, c'est important, je veux le mentionner aussi, a voulu passer par ce chemin sans accepter Dieu et son oint, Jésus. Ils ont voulu s'engouffrer, la mer s'est refermée. C'est la preuve qu'il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. Je voulais juste préciser ça, c'est important. Et là, ils arrivent de l'autre côté, et ils se disent, elle est où la terre promise? Gros désert. Vous imaginez un peu? La douche froide. Ils se disaient peut-être, waouh, là, c'est bon. On va arriver dans ce pays où coule le lait, le miel. Un désert. Et la Bible nous dit qu'ils ont même fait 40 ans de désert. Là, c'est plus une douche froide, c'est un soleil cramant. Voilà. Donc, douche froide. Et je me suis dit, mais waouh, quelle déception peut-être pour la plupart. On les a vus à plusieurs reprises. La tristesse, ils se sont énervés, ils ont râlé. Il y a eu de la rébellion tout au long de la marche dans le désert. Et puis je tombe sur ce verset en cherchant pourquoi Dieu les a fait passer par le désert. Il y a plein de raisons. Mais j'ai aimé ce texte qui dit dans Osée, « Voici que moi, je la séduirai et la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et je te fiancerai à moi pour toujours. » Dieu a envoyé son peuple dans le désert pour qu'il soit la fiancée du roi. Dieu voulait une fiancée, pas qui va perdre, pas une fiancée qui au bout de quelques mois va se séparer. Il voulait une fiancée pour toujours. Et peut-être que ce matin, mon frère, ma sœur, tu es dans un temps de désert. Et tu dis, c'est interminable. Je sors d'une épreuve, il y en a une autre qui arrive. Et puis tu es là, t'es comme attristé, t'es comme fatigué, épuisé. Sache que Jésus est avec toi dans ce désert. Jésus est ton rocher auquel tu peux t'abreuver. Il t'a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais, qu'il serait avec toi jusqu'à la fin du monde. Il faut savoir que dans ce désert, le peuple a pu connaître Dieu. Les raisons du désert, parfois, c'est pour que tu puisses connaître plus ton Dieu. Il faut savoir que dans ce désert, ils ont reçu les 10 paroles. Ils ont reçu, en fait, ce qui pouvait leur permettre de comprendre quelle était la volonté du Père pour eux. Ce temps de désert était, comment on va dire, une obligation pour que ce peuple puisse rentrer dans la terre promise. 40 ans après, ils ont été éprouvés. 40 ans après, ils ont fini par rentrer. Mais juste avant de rentrer, je vous dis que c'est un yo-yo émotionnel pour ce peuple. Je me suis dit, ok, ils arrivent, il y a Canaan juste derrière. Et puis là, Dieu va dire à Moïse, envoie des hommes pour explorer, on trouve ça dans Nombre 13. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Dieu demande à Moïse d'envoyer les chefs de chaque tribu. Ils partent à 12. Vous connaissez cette histoire, les 12 espions. Moi, je suis fan de tout ça. Je vous dis, cette période de l'Exode et tout ça, tout ce qui s'y passe, je pourrais passer des jours et des jours à parler de ça. Puis là, ils sortent, ils vont, les 12 espions. Puis là, ils trouvent vraiment le lait, le miel, les fruits. Un pays où coule vraiment toute la bénédiction. Un pays qui est beau, qui est grand. Et il y a vraiment de belles choses. Sauf que, quand ils reviennent, ils vont dire, oula, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Il faut savoir que les enfants d'Anak, ils ne faisaient pas 1m80 comme moi, enfin 79, pardon. Tu vois, alors je rajoute 1 centimètre. Les fils d'Anak, c'était des géants. À un moment, ils diront, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Waouh! Une autre douche froide. Ils se disent, enfin, après nos 40 ans, on arrive, il y a Canaan qui est là. Et mince, il y a encore des choses, il y a encore des géants, il y a encore des peuples à aller affronter.
Et oui, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Ébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Encore une fois, une douche froide. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, on est épuisé. Et Dieu comprend ta fatigue. Dieu connaît ta fatigue. Et Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu souffres. Il faut savoir que Dieu ne prend jamais plaisir à la souffrance de l'un de ses enfants. Il ne prend jamais plaisir quand un de ses enfants subit une épreuve. Quand il y a des tempêtes sur ta vie, Dieu ne rigole pas, il ne se dit pas « tiens, ça t'apprendra ». Dieu souffre avec toi. On l'a vu, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, Marc disait « Jésus pleura ». Il pleura quand il a vu qu'il y avait de la tristesse dans une famille, il y avait eu un mort, il y avait eu une circonstance triste. Jésus compatit à ta souffrance. Jésus comprend tes épreuves. Mais il te dit, ne t'inquiète pas, la promesse est là, elle est pour toi. Appuie-toi sur mes promesses et tu verras que la fin est une victoire pour les enfants de Dieu. La terre promise, ça me fait penser un peu au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand je me suis converti, je me suis dit, j'ai le droit encore d'user un peu de violence. Et en fait, ce n'était pas le cas du tout. J'ai compris qu'il fallait que je me fasse violence à moi-même d'abord pour commencer. Et là, c'était moins drôle. C'est plus facile de violenter les autres, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est plus facile de remettre la faute sur le dos du pasteur. Plutôt que de se dire, moi en fait, dans mon cœur, j'ai un problème aussi. C'est plus facile de rejeter la faute sur les autres, plutôt que de se dire, en fait, c'est moi le premier que je dois combattre. Mon orgueil, ma fierté qui m'empêche parfois de demander pardon, de me repentir. Mon orgueil qui parfois aussi m'empêche d'accepter les réflexions des frères et sœurs pour me faire grandir. Le premier combat est contre soi-même. Et ensuite viendra le combat contre les géants. Dieu donne un pays. Dieu donne un pays magnifique au peuple d'Israël. Mais il va falloir qu'ils se battent. Il va falloir qu'ils se battent pour récupérer cette promesse. La vie chrétienne, personne ne nous a promis une vie rose. On l'a entendu ce matin. Alexandra disait, tu auras des épreuves. Il va pleuvoir sur ta vie aussi. Dieu ne te promet pas une vie en rose, une vie qui est belle, une vie sans épreuve, une vie sans souffrance. Mais Dieu te promet d'être avec toi dans la barque. Dieu te promet d'être avec toi dans ton épreuve. Dieu te promet d'être avec toi dans ta maladie. Dans tout ce que tu traverses, il est là avec toi. Il t'aide, il te console. Parfois, il te guérit aussi de ta maladie et gloire à Dieu. Mais Dieu a fait des promesses. Il te donne la joie, la véritable joie. Celle que le monde ne peut pas te donner. Cette paix que le monde voudrait te donner et qu'il n'y arrive pas. Dieu te donne cette paix véritable. La paix et le repos de ton âme. Et Dieu te promet aussi qu'à la toute fin, de ta vie, à la fin de tous tes combats, de toutes tes épreuves, Dieu te promet que tu iras dans un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de maladies, plus de souffrance. Ce matin, mon frère et ma sœur, j'ai envie de te dire que si tu vis des épreuves, c'est normal. Ce n'est pas une punition comme certains le pensaient à une époque. Tu n'es pas puni parce que tu vis une épreuve. Ce n'est pas une punition de Dieu qui dit « Tiens, je te punis, je te sanctionne ». Dieu permet les épreuves pour que tu puisses te rapprocher plus de lui. Dieu permet les épreuves pour que tu grandisses. Et à travers tes épreuves, qu'il puisse être glorifié. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un petit temps où on va prier. Je vais appeler l'équipe de louanges. Est-ce que j'aimerais vraiment? J'aimerais qu'on ferme les yeux, que tout le monde ferme les yeux ce matin. Vous pouvez vous lever à votre place pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Je vais faire 2 appels. Le premier appel que je vais faire concerne ceux qui sont encore bloqués en Égypte. Ceux qui sont encore dans un monde de péché, qui n'ont pas encore accepté d'emprunter le chemin de Jésus-Christ, qui mène à la vie éternelle. Si ce matin, ce message a trouvé écho dans ton cœur et que tu sens que tu as envie d'être
délivré de tes péchés, de tes addictions, de ta tristesse, de tes angoisses, alors lève ta main à ta place et on priera pour toi. Je vois les mains qui se lèvent. Oh Seigneur Jésus. Ok, je vois les mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser vos mains, je vois les mains qui se lèvent. Je vois les mains au fond aussi. Je vois toutes les mains qui se lèvent, vous pouvez baisser vos mains. Et ce que j'aimerais, c'est que l'Église entière prie et élève la voix pour ces personnes qui ont levé la main, afin qu'ils puissent entrer sur ce chemin de la vie éternelle et que Dieu vienne toucher leur cœur et les aide à se sortir de cet esclavage du péché. Tous ensemble, prions et élevons la voix. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je veux te prier pour ces gens qui ont levé la main, qui veulent être libérés du péché. Seigneur mon Dieu, ces personnes qui veulent emprunter le chemin de la croix. Seigneur mon Dieu, ces personnes qui veulent t'accepter Jésus dans leur vie. Oui, ce matin, viens te révéler à leur cœur. Oui, Seigneur mon Dieu, je te prie pour eux, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils connaissent cet amour parfait, cette joie parfaite que toi seul peux donner, Jésus. Ce matin, avec l'Assemblée, nous élevons nos voix pour que tu sois glorifié dans leur vie et dans leur cœur, que tu deviennes leur roi, leur sauveur. Oui, merci Jésus parce que tu es vivant. Oui, merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui encore, tu sauves des vies, tu délivres du péché et de la mort. Que tu sois glorifié Jésus à jamais. Amen, amen, amen. Et j'aimerais aussi maintenant que mes frères et mes sœurs qui sont tiraillés par toutes sortes de choses, par toutes sortes d'épreuves, ou même par des addictions, j'aimerais que vous puissiez vous approcher devant. Et je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, peu importe ce qui vous tient lié, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, les liens vont être brisés. Alors ceux qui veulent être délivrés de quelque chose, ceux qui veulent être réencouragés, approchez-vous devant et on priera pour vous, afin que Jésus vienne vous aider dans l'épreuve de votre vie. Que l'équipe de prière puisse se mettre devant et qu'on prie pour les personnes qui s'avancent. Dieu est vivant ce matin. Dieu est vivant. Et il veut que cette vie déborde dans vos cœurs, dans vos âmes. Approchez-vous, vous qui êtes fatigués. Dieu vous donnera du repos et ce matin, ce repos est pour vous. Ce matin, venez saisir la victoire en Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus.